kufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, lui qui est toujours au temps pour nous impacter. Je parle de Jésus-Christ, le Père de nous autres. Autant il est Dieu pour vous, pour nous il est un Père responsable. Wandugu wapenzi, furaha inajaa moyoni mwangu kuona sie bote tuko vivant, sie bote tuko a bonne santé, sie bote tungali naishi, na je vous confirme que tutaishi na tutaishi tena daima, kwani Baba iko pamoja nasi. C'est sûr que ni émission yako tant de pacte de Jésus-Christ dans la jeunesse, et surtout que toi et moi nous sommes si jeunes. Aujourd'hui nous sommes plus heureux kuona que tu es encore au rendez-vous. Merci toi qui ne manques jamais à consulter, à écouter et à nous donner l'opportunité de se parler et d'échanger pour ce qui concerne la parole de Dieu, la parole de Christ. Aujourd'hui, je vais lire notre chapitre, notre verset de base, qui est bel et bien Josué chapitre 7, le 20e verset au 21e verset, que je vais nous pousser tous à lire au nom de Jésus-Christ. Ma Bible à moi me dit, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les butins des chiméars 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai prises. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessus, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre verset d'aujourd'hui. C'est ça ce que l'Éternel nous a parlé. C'est ça que l'Éternel veut nous parler ce soir. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer aux profondeurs, permettez que nous puissions prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous donne des révélations, qu'il tire gloire à notre temps d'impact de ce soir. Adonai, le véritable et le Père de nos vies, toi qui nous as appelés, toi qui nous as fait venir, toi qui es toujours avec nous. Éternel, merci parce que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu t'es choisi nos corps, moi et mes bien-aimés, pour que tu habites à nous, Jésus. Laisse que l'Éternel dira cette émission, que toute la gloire te revienne. Laisse que mon Père, que l'émission de ce soir puisse réveiller encore les mémoires de tout un peuple pour revenir à toi et pour vivre pour toi. C'est pourquoi, Éternel, je réclame ton esprit, l'esprit capable de nous enseigner, afin que notre enseignement, Père, glorifie seulement et réellement l'unique et le seul qui est le Christ à nous. Laisse que mon Père, qu'à travers les quelques minutes que tu nous donnes, Papa, que la parole d'aujourd'hui puisse pousser nos vies, puisse amener nos vies à être disponibles, afin que Christ soit formé à nous. Merci pour la puissance, merci pour le pouvoir, merci pour la capacité de transmettre ces messages dans les cœurs, dans les âmes, afin que nous soyons convertis totalement pour toi. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton pardon. Au nom de Christ Jésus, nous prions et nous disons Amen.
C'est ça notre verset que l'Éternel nous a donné, que l'Éternel nous parle dans 3 émissions précédentes, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset à question ne parle pas pour un païen, ne parle pas pour un incirconcis, mais parle beaucoup plus kwetu sie watoto wetu liishi na tungali na kubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wandugu wapenzi, mulifata na muliendelea kufata na mutendelea kufata beaucoup plus ce que l'Éternel nous parle à travers l'émission. Mais aujourd'hui, en titre de rappel, pour les épisodes passés, Christ nous a révélé, il faut être bien-aimé, il faut tout quoi prudent, beaucoup plus pour ce qui concerne nos styles de vie, nos styles d'habillement, nos styles même de parler. Parce que ici, l'homme de Akani aliona vitu venye Mungu alikataza. Akan aligusa ma interdit partant na recommandation za Mungu. Akan aliona na akafanya zambi mbele ya Mungu, gisi verse ya Yoshua 7:12 natuambia. Akan alisema, ndiyo nilifanya zambi, nilikosea Mungu kwanza. C'est pourquoi bien-aimé, laisse-moi vous rappeler que toutes les fautes, aussi longtemps ungali nafanya zambi, ungali nakuwa en dehors ya parole ya Mungu, sache que tu ne désobéis jamais kwa baba wa kiroho, tu ne désobéis jamais peut-être à tes parents spirituels ou à ta famille, mais premièrement, on devient désobéissant à partir de la part de l'Éternel qui est notre Dieu. Car Akan dit, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ce que j'ai fait, bien-aimé, c'est abominable, c'est une erreur, ni faute grave mbele ya Mungu wa ndugu wapenzi. La désobéissance, bien-aimé, la désobéissance est aussi punie. La désobéissance et la divination, la Bible nous dit, ni faute nayo de la part ya Mungu. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, Josué 7, le 20e verset, 21e verset, kijana Akani anasema, wandugu wapenzi, niliona vitu, nilitamania vitu. Et nos émissions passées, il révélait beaucoup plus bitu gani Akani aligusa, que je nous rappelle aujourd'hui. Akan a touché les bitins. Et dans les bitins, bien-aimés, Akan nous dit, j'ai touché un bon manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, angalia convoitise, angalia tamaa ya mutu moja tu aliyegusa interdit, na ile interdit, bien-aimé, ikamubeba mbali na Mungu, ikamubeba nje ya agano ya Mungu, na haikumubeba tu yeye, ilimubeba na ikaleta shida, ilimubeba na ikaleta desolation, ilimubeba na ikaleta scandale mu armée ya Mungu, ikaleta scandale même dans le royaume de Dieu. Ikaleta même scandale, bien-aimé, même pour la grande famille, même pour la grande famille qui règne dans la puissance de la parole. La Bible nous dit, ce jour-là, Israël a perdu devant Aïe. Ndugu yangu kakadada, tulisema beaucoup plus. Vazi gani aligusa? Biblia inasema aligusa vazi ya mtu mwenye hangeligusa. Biblia inatuambia aligusa vazi, akachukua vazi, alitamania nguo isiyokuwa halali kwa Mungu. Ndio maana ndugu yangu, kaka yangu, tuliwaambia attention, tunapashwa veiller beaucoup plus kwa habillement yetu. Tunapashwa veiller beaucoup plus ku style vestimentaire yetu. Tunapashwa veiller beaucoup plus kunguo gani unaweza vala. Et aussi longtemps on a reconnu que nos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na mwili yetu, wa ndugu wapenzi, inapashwa vala comparativement, également, même pour la gloire ya mwenye anaishi ndani mwetu. Yesu Kristo ndani mwetu ni espérance ya gloire, ni espérance ya utukufu. Mais nguo gani tunaweza muvalisha? Et les émissions passées, on a eu à parler, à échanger. Et on a dit, bien-aimé, au-delà que les manteaux de chinéar étaient comme interdits, étaient à la base même de l'échec des enfants d'Israël,
La Bible nous a révélé par le Saint-Esprit que l'homme qu'on appelle Shinéar, c'est l'homme qui était acteur, c'est l'homme qui a participé, c'est l'homme qui a été partant même de la Bible, le maître de ce jour-là des tours de Babel. Et quand on dit des tours de Babel, on a eu à révéler que les tours de Babel nous parlent beaucoup plus sur les langages. Et on s'est dit, le manteau ne signifie pas seulement l'habillement, mais manteau bien aimé, inaweza kuwa beaucoup plus nayo manière ya kusema. Et c'est par là que nous venons encore vous dire, tuveillez beaucoup plus kwa ulimi yetu. Biblia inasema bien aimé, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Est-ce que si je te rappelle que la vie Zoé, la vie des autres, la vie de l'âme, la vie des païens, la vie de ton frère, la vie de ta famille ou de ton pays, même la vie de celui que tu vois à la télé, est au pouvoir parfois de ta langue. Et moi aussi je peux ajouter, même la mort peut survenir si on n'ouvre pas nos langues, si on n'ouvre pas la bouche pour vous parler de ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de parler de la part de Jésus-Christ. Je vous prie de prier Dieu pour nos vies et pour ta vie, afin que Christ nous donne la force d'être toujours obéissant à sa parole. C'est pourquoi, ce jour-là, le jour de ce verset, la Bible nous révèle que le scandale avait été donné. Le scandale et le ridicule échec ilionekana wandugu wapenzi. Et ce que je n'aime pas, et ce que je ne trouve pas vous cacher, mon frère, ma soeur, siku akani aligusa hivi vitu, siku akani aligusa hii kitu wandugu wapenzi, akani alileta échec, akani alileta interdit, akani alileta scandale mu arme ya Mungu, akani alikuwa auteur ya kifo ya mafamilie mingi, parce que ile siku alituambia juu ya mtu moya aliyegusa hivi vitu wenye Biblia inatuambia, parce que ule mtu aligusa lengo d'or, le manteau de Shiméar et 200 cycles d'argent. Ndugu yangu, baba yangu, kijana kama mie, mtu moya aligusa ile vitu, e Biblia yangu inaniambia ile siku walipofika Ai, ile siku waliokuwa ndani ya vita, ile siku walioanza pigana na watoto wa Ai, ndugu yangu, kaka yangu, Biblia inatuambia plus de trentaine de familles ont été victimes. Ce jour-là, ndugu yangu, batu balikufa. E Biblia inatuambia kuna jamaa zilizobakia mayatima, kuna watoto walibakia mayatima, paske mtu moya aligusa kenye Mungu Baba, kenye Mungu aliwakataza. Si et seulement si, mon frère, ma soeur, tu peux avoir eu le temps de regarder comment vivent les orphelins, comment nous les orphelins nous sommes sur cette terre, comment on a perdu nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie, ne blague pas avec l'interdit, ne sois pas un acant dans le royaume de Dieu, ne sois pas un causeur de troubles, ne sois pas un ami qui touche l'interdit, parce que l'interdit il tourne ma famille mingi na bakia mayatima, parce que akane aligusa les interdits. Et ce jour-là, on a frappé les enfants d'Israël et trentaine de personnes ont rendu âme. C'est sur ilikuwa wa baba na wayatima walikuwa. Et je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, si tu peux être un orphelin, gloire soit rendue à Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mtu mmoja alikuwa causeur, alikuwa acteur wa mafamilia mingi kukuwa mayatima. Unajua ke yatima hana haki, yatima hana samani, yatima malgré tout ni yatima tu, yatima hana baba, hana mama, parce que we uligusa interdit. Et Akan ce jour-là a été l'auteur même de plusieurs orphelins. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que le Dieu tout-puissant, Yesu Kristo alisema yeye ni baba wa mayatima. Na njoo kama mimi nakwambia, si tu es un orphelin, kama uko yatima, opportunité hii usiendelee kulia kama yatima. Kuna baba mwenye iko mbinguni, kuna baba mwenye haki. Yesu Kristo ni baba wetu siye mayatima, na tutaishi daima kuwa watoto na wanawake. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, notre émission comme conclusion ce soir, c'est quoi?
Aujourd'hui, on veut beaucoup plus nous révéler pourquoi tusiguse mainterdit, pourquoi tuveye sana kusali yetu, pourquoi tusiendelee kubakia ndani ya zambi, pourquoi tusiendelee kucheua wala kuishi ndani ya bitu benye Mungu hana amo gloire. Mon frère, ma soeur, ces jours-là dans Josué chapitre 7, du 20e verset au 21e verset, la Bible nous dit les interdits que Akan a touchés. Mais aujourd'hui, je viens aussi nous révéler qu'est-ce qui a été le sort d'Akan. C'est sur les enfants d'Israël ont perdu leur bataille, ont eu l'échec, ont été poursuivis par la petite ville de Haï. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas garder, je ne peux pas laisser ce temps pour ne pas aussi te révéler ce que la Bible nous dit. Un homme a été l'acteur des troubles. Mtu moya alikuwa acteur wa scandale ce jour-là. Mais avant que nous puissions entrer aux profondeurs, écoutez ce que la Bible nous dit de la part de l'homme de Matthieu. La Bible nous parle dans Matthieu 18, le 7e verset. On va lire le 7e verset et vous allez comprendre ce qu'on ne devrait pas faire. La Bible nous dit, Matthieu 18, le 7e verset, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Permettez de lire aussi le 6e verset. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est sûr que Akan njo alileta ile kitu. C'est sûr que Akan njo aligusa interdit. C'est sûr que Akan njo alikuwa auteur ya skandale yenye ilifikia wana wa Israel. E na Biblia inatuambia mu Mathayo 18 ku verse yake ya 7 na 6. Biblia inatuambia kweli malere inaweza kuya, kweli shida inaweza kuya, kweli esheke inaweza kuya. Me Biblia inasulinye sana, na ni Yesu Kristo njo anasema, ole wenu, ole sana ku ule mwenye yeye njo alituma ile kitu inafikia. Ole kwenu ku ule mwenye ataleta esheke. Ole kwenu ku ule mwenye njo auteur wa ile shida. Ole wenu ku ule mwenye alianza wala alituma ile esheke ikue. Na Biblia inatuambia, bien aimé, mon frère, ma sœur, et l'Éternel souligne, ole wenu mwenye ataskandalize mutu mumoja, famille mumoja, kikundi moja, mutumishi mumoja, mwenye anakroare ku Yesu Kristo. Wa ndugu wapenzi, na Biblia inaantisipe inasema, ingelikuwa eri ule mutu wamufunge jiwe kubwa na wamufungie jiwe kubwa kushingo lake na wamutupe ndani ya maji. Na hawaseme ndani ya riviere, hawaseme ndani ya mbegeti, me wanasema ndani ya mer. Angalia mer ni kalite ya maji gani, wa ndugu wapenzi. Pour nous de l'Est de la République du Congo, on nous dit c'est mieux même de jeter cet homme dans le lac Kivu. Peut-être que c'est mieux de les jeter, mais la Bible nous dit quand on va les jeter, qu'on mette les grosses pierres. Pourquoi pas banasema mutie jiwe kubwa njo mumutupe ndani ya maji, parce que yeye tu njo aligusa kenye Mungu hapendi. Et mon frère, ma soeur, c'est cela que je nous interpelle nous tous. À cause d'une seule personne, à cause d'un Akan, la Bible nous dit le creuset des scandales, il sera jeté dans la mer. Et quand il sera jeté, c'est parce qu'il a scandalisé toute une armée. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, Akan n'a pas scandalisé une famille. Et Akan n'a pas scandalisé une région. Mais Akan a scandalisé tout un peuple. Akan a scandalisé les enfants d'Israël. Ndugu yangu, Akani alikuwa naye Muisraelite. Akani alikuwa naye mwenye ameokolewa. Akani alikuwa deja mtoto wa Mungu, mulangaje yetu si leo. Akani alikuwa ule mtoto mwenye peut-être il chantait. Akani faisait partie aussi des rois d'armée d'Israël.
Akan faisait partie même de cette église. Akan faisait partie même de la liturgie de l'église. Akan un jour recevait Christ. Akan était aussi parmi benye bali vaincre Jericho. Akan alikuwa mubale moja wao ya wale waliokuwa wana wa Mungu. Biblia yangu inaniambia leo, jeune que nous sommes, papa et maman, frère que tu es, ma sœur bien-aimée, laisse-moi te dire, je t'aime, c'est pourquoi je viens te parler ce soir. Laisse-moi te dire, les scandales arrivent dans l'église, les scandales arrivent dans les royaumes, les scandales arrivent peut-être dans la marche spirituelle de l'un ou de l'autre, parce que l'un de nous a touché l'interdit. L'interdit, c'est le style vestimentaire. L'interdit, c'est la manière dont on s'habille actuellement. L'interdit, c'est la manière économique dont nous voulons nous enrichir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi aussi te révéler quelque chose. Pour l'émission passée, je nous ai dit, l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. La richesse que l'Éternel nous parle, c'est la richesse qui nous amène hors même. Il y a plein za Mungu. Est-ce que bien aimé? Sa nilisema la manière yenye tuko natumika biashara yetu abiglorifie Mungu partant na Amos 8 que je vous ai parlé pour l'émission passée. Mon frère, ma soeur, l'Éternel n'est pas contre que uchuruze. Ce qui est ce que la Bible nous dit dans les livres des Proverbes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne serai pas là pour lire les versets pour nous tous, mais je serai là pour vous susciter à consulter vos Bibles. Vous verrez dans Proverbe 11, 26 à 28, Mungu akatale kuuzisha, Mungu akatale tufanye biashara, mais Mungu anakatala maniere yenye tunafanyia mo biashara. Parce que Biblia inasema mwenye aujishe anamodire peple, me mwenye bien-aimé anaujisha kenye iko nakyo ni benediction kutaifa nyingi. Ndugu yangu, kaka yangu, me kitu moja Mungu alituambia, tunaujisha kweli, me tunaujisha mu maniere mubaya. Tunaujisha tukiongeza bei, tunaujisha tukipunguza kilo. Bien-aimé dans le Seigneur, kuujisha haiko mubaya, me richesse yenye tuko nasema hapa wa ndugu wapenzi, ni richesse ile yenye kunatokelea munjia interdit. Unaujisha kwa bei gani? Unapana kilo gani ndugu yangu? Leo hii ndugu yangu, si on ne parle pas ces choses, qu'est-ce qu'on va vous parler vous les enfants de Dieu? Unafanya biashara, peut-être unaujisha avoka, me angalia avoka gani unaujisha. Avoka ya komala unaitokotesha, unaiujisha parce que uko tuna besoin ya franga. Angalia wewe unaujisha muindi, ni muindi ya namna gani? Unaujisha mulengo gani ndugu yangu? Unaujisha mai Kilijiwe, unaujisha mai mu interieur ya Goma, me bei gani unatilia watoto? C'est sûr que unaingia kama kanisa, c'est sûr que unaombaka, c'est sûr que uko mtakatifu gisi muna watu wanakujua. Me utakaso wako ndugu yangu haiko ndani ya kanisa. Utakaso wetu inapaswa jireveler beaucoup plus en dehors de l'église. Akan a touché l'interdit dans les domaines économiques, là où on parle de l'or et de l'argent. Mais or bien-aimé, na franga zako unazitosha munjia gani? Wenjua kupunguza kilo, wenjua kupandisha bei. Na mimi nasema ndugu yangu, we muamini, we mwenye Mungu njua alikupatia neema ya kuujisha. Difference gani iko entre we na wapagani? Unaujisha bei mwana bapagani, unapunguza kilo bei sawa wapagani, unaiba meme mukilo sawa wapagani ndugu yangu. Difference ya utakaso ni sa tuko devant bapagani. Mudomene yote ndugu yangu. Tu es vendeur des unités, glorifie l'Éternel. Tu es vendeur des riz, glorifie l'Éternel. Uko boucher ndugu yangu, glorifie Mungu. Hapana kutrike kilo, Mungu tunjo atakubariki ndugu yangu. Tu es même mon ami motard. Là où les motards païens banatia course 300 francs, na on itia 300 francs. Là où on alipisha 700 francs, na on atia 700 francs. Bien aimé, kama uko mwile kazi, glorifie Mungu ndugu yangu. Kazi yetu si haiko juu tujiarishiri. Kazi yetu si ni juu tuservire Mungu à travers kazi yenye tuko nafanya. Dans tous les domaines bien-aimés, tu es coiffeur. Si tu sais que la coiffure pour la gloire de Dieu ni 1000 francs, coiffer mu 1000 francs, usitie na mu 1500 parce que unaweza tia mu 1500 na tutakuona kama umepata franga memunjia ya mubaya. Na Mungu anatuambia zile njia njo njia zenye yeye hajiglorifie
Na mimi nakwambia ndugu yangu, toi, tu peux faire mieux que le passé. Et c'est sûr mon frère, ma soeur. Ma prière pour toi et moi c'est quoi? Ma prière n'est pas de vivre ce que Akan a vu. Prière yangu haiko tuishi benye Akani alifikia ndugu yangu. Mais bien aimé dans le Seigneur, bien qu'il y a tout afikia benye Akani alifikia, mais permettez peut-être que nous puissions savoir quel a été le sort d'Akan ce jour-là. La Bible nous dit dans Matthieu 18 que le causeur des scandales, le causeur de ces troubles sera jeté dans la mer. Là c'est dans la nouvelle alliance, l'unique testament qui nous reste dans Matthieu 18. Et c'est Jésus-Christ ndio alikuwa anasema. Mais muangalie dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit au temps de Josué chapitre 7, le 24e verset que je vais nous lire. La Bible nous dit, Josué chapitre 7, le 24e verset, je vais lire jusqu'au 26, permettez. La Bible nous dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, et les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 26, la Bible nous dit, c'est à cause de cet événement qu'on donna jusqu'à ce jour à ces lieux le nom de vallée d'Akor. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, baba yangu, mama yangu, sikia Biblia inatuambia soro ya Akani. Biblia inatuambia Akani walimukamata, hapana tu yeye peke ndugu yangu. Akani walimukamata yeye na watoto yake, yeye na ngombe zake, yeye na vitu vyake vyote ndugu yangu, wakamupandisha. Na Biblia yenyewe inaniogopesha sana ndugu yangu. Wanatuambia Akani, parce que wewe njo ulitroublé, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Ndugu yangu bien-aimé, tout ce que tu peux faire comme interdit, richesse yote nye unaweza pata munjia isiyokuwa halali, nguo zote zenye unaweza endelea kuvala pasipo kutukuza Mungu. Sikia Biblia inatuambia nini? Ile siku ilifikia wakakamata Akani, wakamwambia gisi we njo chanzo, gisi we njo source ya kuleta trouble, ya kuleta division, ya kuleta esheke mu royaume ya Mungu. Bali mukamata yeye na watoto wake na vyote benye bilikuwa byake, wakamupandisha kumulima, wakamupiga kwa mawe, wakamuua kupitia majiwe. Na Akani, ndugu wapenzi, Biblia inatuambia nini? Akani walimupiga majiwe, yeye na watoto wake, yeye na wafie wake. Ndugu yangu, baba yangu, angalia upendo nyoko nao kwa watoto wako, angalia upendo nyoko nao kwa Mungu, angalia upendo nyoko nao kwa fedha zako ndugu yangu. Mwisho wako itakuwaje? Kwa nini leo tunakuwa wagumu? Leo hii tumependa fedha, tumependa biashara, tumependa manguo, tunaimite l'Europe, tunaimite ma télévision, tunaimite même benye tunona ku réseaux sociaux. Aujourd'hui les jeunes dans le Seigneur, aujourd'hui les enfants de Dieu, nous nous habillons pour glorifier qui? Aujourd'hui, bien-aimé, à cause de l'argent, parfois tu as des excuses pour venir dans les temples. À cause de l'argent, tu es exonéré même dans le cœur de tes pasteurs. Batu mingi juu ya commerce banaweza kuwa na eskize biko na moyo yote nye kanisa inaweza kuitikia usiende mukanisa paski uko mu biashara, uko mu cop, uko mu économie. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu veux avoir en dehors de Christ, tout ce que nye neza kamata sifa maisha yako, kyote que nye neza j'occuper au détriment de la parole de Dieu, bien aimé, c'est l'interdit, mon frère, ma sœur.
Et je ne veux pas que nikuache nisikuambie hivi vitu parce que beaucoup plus muma église tunaishi ma apparence au lieu tuishi transparence. Ndugu yangu, angalia leo beaucoup plus de nos bergers banaweza kuitikia usikie mkanisa parce que olenda mu biashara. Beaucoup plus ya muko naingia tena mu makanisa parce que nye mtatuma tu franga. Beaucoup plus biko na témoigner que ils ont voyagé balienda iku na uku. Ndugu yangu, voyager pour l'économie c'est bon, mais voyager pour l'évangélisation c'est plus mieux. Koma juu ya franga, koma juu ya baraka kidogo yenye uko nayo, leo unaanza négliger parole de Dieu. Leo unaanza kuwa bana kuvitia hata aibu parce que uko na franga, parce que uko mieux économiquement. L'économie, bien-aimé, l'argent est l'or que tu cherches, mon frère, ma sœur. Si ça t'éloigne autant de chercher Christ, laisse-moi te dire, ushafika mu interdit na soro yako kule mbele, ndugu yangu, Mungu atasema siyawahi kukujua. Ma génération actuelle, bien-aimé, je sais, nous voulons tous être riches et tous nous sommes riches parce que l'or et l'argent lui appartient, il habite à nous. Mais ma prière pour ce soir c'est quoi? Ouais, mwenye njo Akan. Akan c'est la personne qui a touché l'interdit. Akan c'est toi qui as amené les troubles dans le royaume de l'Éternel. Akan c'est toi qui a scandalisé plusieurs familles, plusieurs chorales, plusieurs foyers. Mon frère, ma soeur, peut-être Akan c'est ta grande soeur. Peut-être Akan c'est moi ton grand frère. Peut-être Akan c'est ta mère ou ton frère. Regardez les sorts d'Akan ici, c'est quoi? On a pris Akan et toute sa famille, on a pris Akan et toute sa richesse, et on l'a jeté dans la vallée, on l'a lapidé et on l'a brûlé, ndugu yangu. Leo ini nyenye atuone. Autant l'un de nous, il a un problème na gauche na droite, anapenda siye bote tumuaccompagner mwile problème. Autant mumoya wetu iko na shida na baba wala na mama, autant mumoya wetu anaweza kuwa na shida na XY. Il veut que nous tous nous puissions être en colère, il veut que nous tous nous puissions s'aligner derrière sa colère qui est interdite dans la maison de l'Éternel. Akan, tu nous as troublés et l'Éternel va te troubler aujourd'hui. Akan, c'est toi qui troubles la réputation des gens. Akan, c'est toi qui troubles l'amitié des gens. Akan, c'est toi qui amène les troubles dans la famille. Regarde, famille ngapi qu'on a lié leo. Parce que ouais, peut-être mon économie ulikuwa fort, ulijuir na faveur ya barua, ulijuir na faveur ya pasteur, ukafukuzisha l'un ou de l'autre. Angalia leo, a cause ya biema zenye woko na ujisha we mkristo, a cause ya biema zenye woko na conseiller batu kuvala, batu mingi biko sous l'interdit et l'Éternel est troublé et ça amène la désolation, les scandales. Et ce que je n'aime pas, bien aimé, ce jour-là bakuwa Akani epeki, walimuua ye na jamaa yake. Mama yangu, toka mu interdit, toka mu zambi, toka mu wizi, toka mu vile vitu benye Mungu anakukataza, toka mu ile mivalio, wewe peke unaivala, me inatugusa siye wote, ndugu yangu. Ndugu yangu, a cause ya langage yenye uko unafanya, a cause ya wizi yenye uko unafanya, leo si watoto wa Mungu wote tumekuwa devalorize na kanisa takatifu la Mungu inapata haya wa ndugu. Les églises ne prêchons plus l'argent, mais prêchons d'ailleurs les peuples de la transformation, bien-aimés. Combien de fois nous sommes dans l'église et on vole même l'église, on vole la dîme, on vole les offrandes. Mon frère, ma soeur, baba yangu, ça va amener les scandales. Mais chose grave, toi qui troubles le royaume de l'Éternel, toi qui as occasionné les scandales, je ne te dis pas que tu te répandes. Si kwambia ulombe Mungu msamaha, mais amana mimi nakwambia toka muvile bitu. Unaweza lomba msamaha na demere mwile bwizi muma interdit, na siye bote batoto yako tutakuwa chini ya laana. Kama we pasteur, kama we berger, uko na gusa leo ma interdit zenye wewe peke unajua, angalia kanisa yote unaibeba wapi? Kama Mungu anasema kwa wakati za mwisho ndasema siyawahi hata kuwajua, ndugu yangu, acha nikwambie, siyawahi hata kuwajua. Kama vile Biblia inatuambia ce jour d'Akan, l'Éternel a ordonné baue watoto, wafie, ngombe na vyote vya Akani, ndugu yangu. Kama we baba Mungu akujue na we njo berger wetu,
Bona tuko ndani ya ole, kwani nasi watatuambia, nasi watatupiga kusoro yako. Akani aligusa interdit yenye kila mtu anajua. Meangalia Akani a amené l'interdit dans les vies des filles et des garçons, des fils de l'Éternel. Les enfants d'Akan balikuwa victimes kukosa ya wazazi wake. Peut-être notre église, vous vous comportez si bien, mais ce que je n'aime pas, brisons les apparences et entrons dans la transparence. Parce que au début de la Bible, l'Éternel venait et regardait Adam et Ève n'étaient pas habillés, mais ils étaient tous nus. Parce que l'Éternel veut nous voir dans la transformation, dans la transparence. Qu'est-ce que nous cachons dans nos tentes? Qu'est-ce que nous cachons dans nos églises? Kitu gani église kuna kuvicha? Taklame parce que uko riche ndugu yangu, na richesse yako wewe peke unayua ke haiglorifie Mungu, ni kukuua baba yangu, dada yangu, ndugu yangu. Ile manguo zenye tuko na vala, zenye tunaimite siècle présent, ziko na tuma amener beaucoup plus présent dans la chute, dans la désolation, et absent dans la présence de l'Éternel. Et ce que je souligne ce soir pour clôturer, Akan était dans la convoitise, et la convoitise d'Akan a amené l'interdit, a troublé le royaume de Dieu. Na Akan walimuua yeye na watoto wake na ndugu zake na kiote kyake. Mais bien aimé, ce que je nous dis aussi, Ephésiens chapitre 2, 3e verset nous dit: tous autrefois, nous étions dans la convoitise, et tout le quoi beaucoup plus capable d'accomplir les œuvres, la volonté de la chair, et ça a amené la colère. Mais bien aimé, c'est le temps de quitter la convoitise. Toi chetama, tusitamani kilio kwa kia dunia. Et ce que je nous supplie bien aimé, Akan a touché à l'interdit du monde et a amené ça dans le royaume de Dieu. Mais si ndugu yangu, Biblia inangojea, dunia inangojea ivute, Biblia inangojea ipate directive kutoka kwetu, dunia inangojea ione kwetu pour que iishi. Mais leo si tunaonea mudunia pour que tuishi, ni ole sana. Je t'en supplie, ne sois plus un encamp pour nous. Ne touche pas l'interdit, ne parle mal des autres, ne t'habille pas pour glorifier le diable, ne convoite pas le monde, parce que le monde a droit de convoiter les enfants de Dieu. Et ce soir, bien-aimés, je nous laisse le temps de vérifier et de ne pas être ce que la Bible nous dit dans Matthieu 18, les 6e et les 7e versets. Arrête-toi et regagne le royaume de Dieu dans la vérité. Merci et bonne suite avec le Saint-Esprit. Et je nous supplie que le Saint-Esprit vous enseigne plus que ce que tu viens d'écouter. Parce que Akan finit mal, lui et toute sa famille, lui et toute sa richesse. Et ma génération, c'est le temps de bien, c'est le temps de savoir que nous, bien-aimés dans le Seigneur, vivons ce que la Bible nous dit. Vivons ce que les apôtres pouvaient dire. Sina franga wala zahabu, niko tuna Yesu Christ. Acceptons de vivre, non pas pour l'or et l'argent, mais vivons pour celui qui est l'auteur, le maître de nos vies, qui est Christ. Je n'ai ni or ni argent, mais celui qui vit à moi, c'est Christ. Je vous bénis et je vous aime. Amen. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie tutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani enye mko naendelea kufuata na enye mtaendelea kufuata ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye peke wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu.
Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.